On les aide à entrer en possession. C'est dans le monde spirituel, tout est acquis. Mais que la volonté de Dieu se fasse sur la terre comme au ciel, quelqu'un peut-être doit venir t'aider. Donc c'est cas par cas. C'est cas par cas. Ouais. Donc un chrétien peut être habité par un démon. Il peut être habité par un démon. Mais pas possédé. Pas possédé. Ok. En tout cas, vous avez suivi, c'est pas moi qui ai dit ça, c'est le pasteur Luzon qui a dit ça. Donc les adeptes de la grâce ne m'attaquez pas. Donc si vous voulez répondre, vous les retrouvez sur ma campagne. Il reçoit là chaque jeudi, je pense. Yeah. Donc son bureau est ouvert pour ça. Donc c'est déjà ça. Alors, quel est le vrai travail de la délivrance, les buts de la délivrance? Qu'est-ce que vous poursuivez lorsque, je dirais en général, je parlais d'abord des églises. Je sais que chez vous, parce que je vous connais, ça fait très longtemps, avant même qu'un ouvrier commence à servir, il doit passer par la délivrance. Ouais. Et je dirais même entre guillemets, vous avez fait de cela une obligation avant toute chose. Pourquoi c'est là? Quel est le but quand on fait ces choses? C'est parce que le royaume des ténèbres travaille. L'adversaire de l'Église, c'est le diable avec son royaume. Quelqu'un qui est habité par un démon, à un moment, il travaille comme un infiltré de ce royaume chez vous, à l'Église. Quand vous lui confiez des responsabilités, l'influence du démon peut influencer son travail dans l'œuvre de Dieu. Alors, vaut mieux se rassurer que vous avez enlevé l'espionnage du diable. C'est pour ça qu'on enlève les choses qui peuvent faire qu'il est connecté au réseau de l'ennemi. C'est comme ça qu'on donne l'importance à la délivrance. C'est juste protéger l'Église, mais au-delà de là, c'est aider la personne. Parce que quand l'ennemi a un accès dans ta vie, il peut t'empêcher de jouir pleinement de ta destinée. Parce que le diable vient pour dérober, égorger et détruire. Quand tu es déjà chrétien, tu vas aller au ciel, mais sur la terre, tu ne vas pas vivre pleinement ta destinée. Parce que chaque esprit impur a une mission. Et si vous ne le chassez pas, sa mission va l'atteindre. Tu as un esprit d'infirmité qui te donne une maladie. Ça ne fait pas de toi un homme qui a abandonné la foi, n'est-ce pas? Tu vas aimer Dieu, tu l'adores, tu le sers, mais tu vas souffrir d'une maladie, là. Tu vas chez les médecins, ça ne marche pas. Alors, ça te coûte quoi? D'aller et de jouir de ta guérison déjà acquise. C'est comme si on a payé ta dette. Mais toi, on te dit vraiment, viens seulement entrer dans ce qui est à toi. Alors, on aide des gens à entrer dans ce qui est à eux, afin de pleinement jouir de ce que Dieu veut faire dans leur vie. Donc, c'est pour eux d'abord, et puis pour protéger aussi l'œuvre de Dieu. Pour eux d'abord et pour protéger l'œuvre de Dieu. Alors, est-ce que... Que pensez-vous? C'est la question. Que pensez-vous de ceux qui disent que le message de la délivrance a pris en otage le peuple? Je dirais congolais, africain ou dans le monde, mais surtout ici au Congo. Les messages de la délivrance, c'est comme, j'irais même l'un pour dire, les pasteurs en ont fait un gagne-pain, un moyen de revenir vers moi. Les démons, aujourd'hui on chasse des démons de X, demain des démons Y, tout ça.